Viens tracer l'histoire en marche sous les cieux de Mirandir. Chaque mot devient une torche, chaque voix un souvenir. Rien n'est juste, tout est possible, même ce qui est invisible. Bienvenue dans ce tout nouveau concept. Bon, j'avoue, moi j'ai le stress, voilà, mais j'espère que je vais réussir à vous faire passer une très bonne et très belle soirée. Bienvenue donc dans le royaume de Mirandir. Alors, je vous explique très rapidement le concept. Voilà à quoi vous allez devoir vous attendre ce soir et à quoi on va jouer parce que, oui, on va jouer. Étant donné que je suis auteur, j'ai principalement une communauté de lecteurs et d'auteurs aussi avec moi. De lecteurs qui lisent mes romans, j'en ai 26 à mon actif aujourd'hui, et des auteurs qui travaillent avec moi sur leurs propres romans puisque je suis aussi formatrice en écriture. Et j'avais très envie de créer quelque chose qui puisse réunir vraiment toute ma communauté, même si on fait déjà plein de trucs tous ensemble. Et puis ça fait 1 an que je travaille sur la conception de mon premier roman de fantasy pure, d'heroic fantasy. Et c'est une conception qui demande la création d'un lore. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un lore, en fait c'est l'univers entier en fait du monde. Donc le lore, ça comprend voilà, quels sont les personnages, les races présentes, quelles sont la végétation, qu'est-ce que c'est que la végétation, la faune, la flore. Et puis bien évidemment on crée une carte et bien évidemment on va créer aussi différentes races, peut-être les nains, les elfes. En fait, dans un lore de roman fantasy, il peut y avoir énormément de choses, la magie, etc. Et donc, ça fait une petite année que je travaille sur ce roman d'arrache-pied. Le lore est en grande partie construit, mais j'ai encore plein de zones d'espace parce que l'espace est nécessaire pour construire un roman de manière à pouvoir se laisser justement la possibilité de modifier sa trame si besoin, etc. Moi, ce que je vous propose dans ce concept de rendez-vous en Mirandir, bonsoir Kira, ça va être d'incarner un personnage dans le monde du royaume de Mirandir. Alors sachez-le, le royaume de Mirandir n'est pas si grand que vous le pensez, enfin il est très grand, mais il y a d'autres contrées, d'autres territoires sur le continent, un continent qui s'appelle Aska, A-S-K-A. Et bonsoir Pro White aussi, bonsoir Anker, je fais plaisir de vous voir par ici. Et vous allez pouvoir donc jouer avec moi. Vous allez incarner un personnage de votre choix, c'est vous qui allez créer votre personnage, vous allez voir. On va faire les choses petit à petit, parce que tout ce que l'on va créer ici doit pouvoir être inséré dans le lore de mon roman, d'une façon ou d'une autre. Mon but est triple. Premièrement, permettre au lecteur de s'approprier un univers avant même la parution d'un roman et de pouvoir interagir avec cet univers. C'est-à-dire que le jour où le roman paraîtra, dans longtemps, c'est pas pour tout de suite, vous allez vous reconnaître en fait quelque part, vous allez reconnaître le royaume de Mirandir parce que le début de l'aventure se passe dans ce royaume. Mon second objectif, c'est avec les auteurs, d'écrire. Alors les lecteurs vont écrire aussi, il n'y a pas de problème, mais en tout cas que je vous donne des tips, des astuces, que je fasse un petit peu de pédagogie, on va dire, avec vous, pour voir comment se fait justement un world building. Comment est-ce qu'on construit un monde? Attention aux incohérences, etc. Parce que comme dans le royaume de Mirandir, en tout cas comme dans mon roman, le lore est déjà en partie construit, il va falloir que je vous explique que certaines choses ne sont pas possibles peut-être et que je vous explique pourquoi et que vous puissiez vous adapter à tout ça. Donc ça va être un vrai moment aussi réflexif de manière à pouvoir créer des choses et c'est pour ça qu'on va écrire des micro-textes ensemble aussi. Et puis, troisième objectif, c'est de vous amuser, c'est de vous faire jouer. Alors moi, vous savez, je suis rôliste et j'ai très envie de maîtriser un jeu avec vous. Donc, dans les scénarios que je vous propose, il y aura aussi des phases un peu plus de roleplay en fait, voilà. Alors purement rôliste parce que vous allez être amené à lancer les dés, et puis peut-être un peu roleplay parce que vous allez être amené à prendre des décisions, à essayer de comprendre ce qui se passe dans mon scénario, à faire des propositions justement, qui vous permettront d'aller explorer le monde. Votre but à vous, ça va être de faire des propositions intelligentes, pertinentes, peut-être parfois téméraires, qui vont m'inciter, moi, MJ, à distribuer quelques XP. XP qui seront notés par Tahari et par Drupi qui sont là ce soir, dans un petit fichier Excel du coup qu'on a préparé tout simplement.
Et puis, à la fin de la soirée, on verra combien d'XP chacun a récolté et si vous montez de niveau. Au fur et à mesure que vous monterez de niveau, vous allez pouvoir gagner en expérience, avoir certains points peut-être dans vos caractéristiques, des points en plus. Pour l'instant, vous partez à 0. Vous êtes au niveau 0, vous n'êtes même pas au niveau 1. Enfin, je veux dire, vous êtes vraiment... Voilà, vous allez voir, vous êtes le villageois lambda qui n'a pas d'autre aspiration que de faire son petit métier, sa petite routine du jour. Hein. Pour l'instant, soyons clairs, mais il va se passer des choses, croyez-moi. Votre objectif, si vous acceptez cette mission, sera effectivement de grimper dans les niveaux, d'être présent pendant les streams, d'être présent aussi pendant les soirées privées. Vous verrez, il y en aura aussi. Et de gagner un maximum d'XP pour pouvoir, à un moment donné, venir directement impacter l'histoire de mon roman en plaçant votre personnage dans mon roman à venir. Donc, si vous jouez bien, au bout d'un moment, vous aurez le niveau suffisant pour que peut-être votre personnage apparaisse en arrière-plan dans mon roman. On le croisera peut-être sur une route, voilà. Peut-être que si vous jouez encore mieux, votre personnage... on pourra même échanger quelques mots avec. Ce sera peut-être, je ne sais pas, un commerçant itinérant ou peut-être un maréchal ferrant dans un village. Je ne sais pas. Il va falloir inventer l'histoire de votre personnage aussi. Voir comment est-ce qu'il peut se raccorder dans mon monde. Sachez que vos personnages peuvent mourir. Et dans ce cas-là, vous serez amené à recréer une nouvelle fiche de personnage. Et si vous jouez vraiment très très bien, plus vous allez améliorer le niveau de ce personnage et plus on pourra le croiser régulièrement dans mon roman. Je n'en dis pas plus. Je pense qu'au niveau information, je viens déjà de vous en donner énormément à digérer. Il y aura 1 à 2 mardis par mois qui seront consacrés à Mirindir. Nous allons donc rentrer dans ce royaume de Mirindir. Je vous souhaite la bienvenue dans le petit village de Mirgir. Alors, Mirgir, c'est vraiment un petit village et comme tous les matins, vous allez vous réveiller dans votre petite maison au cœur de, on va l'appeler un village, c'est presque un mot, mais appelons-le tout de même un village. Voilà, je ne veux pas déprécier les villageois de Mirgir. Alors, Mirgir, c'est 83 habitants, 82, parce que la vieille Sylvine est décédée hier. Paix à son âme. À Mirgir, on va dire qu'il ne se passe pas grand-chose en règle générale. C'est un mot paisible où tout le monde se connaît. C'est un mot un petit peu loin de tout, faut quand même le dire, et qui est en règle générale plutôt autosuffisant. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que vous appartenez à un royaume bien plus vaste, qui s'appelle le royaume de Mirindir, et dont la capitale, qui est assez loin, s'appelle Mirarg. Voici donc les contours du royaume de Mirindir. Et vous voyez où se situe la capitale. Il faut estimer que vous avez à peu près 300 km entre vous et la capitale. Donc, inutile de vous dire que vous n'y allez pas tous les 4 matins. Donc, bien évidemment, comme vous appartenez au royaume de Mirindir, eh bien, vous payez vos taxes dans ce royaume et vous profitez aussi de la protection de la garde qui peut intervenir dans votre village quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quasiment jamais. Vous noterez que chaque maison en fait possède son petit potager, que généralement vous préférez faire du troc plutôt que d'utiliser la monnaie courante, surtout pour tout ce qui concerne l'alimentaire et les objets de première nécessité. Cependant, bien évidemment, il existe une monnaie dans ce royaume qui sont les draken, donc des pièces d'or, d'argent et de cuivre, qui sont en vigueur dans ce royaume avec une unité d'échange en base 10. Donc il faut 10 pièces de cuivre pour faire une pièce d'argent et 10 pièces d'argent pour faire une pièce d'or. On ne va pas se voiler la face, hein. On va dire que parfois les temps sont durs dans le royaume de Mirindir et plus particulièrement dans votre petit village de Mirgir. Parfois, eh bien, il y a des intempéries qui vont ruiner vos cultures, mais au final, les saisons passent comme la vie, un peu monotones et sans trop de soucis tout de même. Là où vous êtes, à Mirgir, vous êtes quand même très loin des intrigues du pouvoir. Vos journées se ressemblent et vous avez quelques fêtes qui vont rythmer agréablement votre année.
Si vous regardez bien, Mirgir se compose d'une vingtaine de petites maisons et qui sont pour la plupart des lieux de vie pour les habitants, puisque je vous rappelle que vous êtes actuellement 82, vous étiez encore 83 hier avant que la vieille Sylvine ne décède. Et pour certains, eh bien, vous avez aussi des lieux de commerce, bien évidemment, et de travail. Alors, on va regarder quand même un tout petit peu mieux ce plan pour que vous puissiez vous approprier un tout petit peu les lieux, parce que, pour que vous puissiez me dire si vous souhaitez aller quelque part ou quoi, c'est quand même un petit peu mieux. Alors, on va dire qu'au nord-ouest de la carte, vous avez le sabot de Galt. Alors, le sabot de Galt, c'est une écurie relais avec 3 chevaux en rotation. Oui, oui, hein, forcément, vous êtes un tout petit bled. Donc, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de passages quand même chez vous, mais ça peut arriver. Donc, Galt, vous imaginez bien, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, le propriétaire, eh bien, réussit à finalement tirer quelque argent de ce petit commerce. Ensuite, vous avez au centre du village, sur le côté ouest, le panier commun. Alors, le panier commun, en fait, c'est l'épicerie du village dans laquelle vous pouvez acheter des objets de première nécessité ou les troquer, puisque je vous ai dit que dans le village, entre habitants, vous préférez généralement faire du troc que des achats. Tout au sud, vous avez un double bâtiment qui s'appelle la Cuillère Trouée. Alors, c'est une auberge-restaurant. Le grand bâtiment, c'est un restaurant dont le rez-de-chaussée sert souvent de salle de réunion aux villageois. Hein. Et le premier étage sert d'habitation aux propriétaires. Donc les propriétaires habitent dans le plus grand des bâtiments. Le petit bâtiment, lui, à côté, c'est une auberge où il y a quelques chambres. En fait, c'est la partie avec les chambres. Et puis, je vous ai aussi indiqué sur la carte, au centre, mais plutôt vers l'est, l'endroit où vit le bourgmestre. Ah oui, vous avez un bourgmestre qui régit un petit peu la loi de votre village. Il aimerait bien avoir un bâtiment dédié, en fait, pour s'occuper de ses concitoyens. Hélas, en fait, c'est chez lui, là, hein, très clairement. Le bourgmestre, il habite là, et quand il a besoin, il a un petit bureau qui donne dans l'entrée de sa maison, et les gens peuvent venir le voir, en fait, chez lui, dans son petit bureau, quand il y a des problèmes. Vous noterez aussi qu'au centre du village se dresse un arbre immense, plus grand que les autres. On le dit plusieurs fois centenaire, et c'est souvent autour de cet arbre que vous vous réunissez quand l'occasion s'y prête, quand il y a des festivités. L'arbre a même un nom, il a été baptisé Eossa. Quoi qu'il en soit, maintenant que vous vous êtes un petit peu approprié les lieux, on va dire, et que vous voyez un petit peu comment est configuré ce village dans lequel vous vivez, vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse journée qui vous attend. Parce qu'il va falloir récolter une plante très spéciale, parce que sa récolte et sa revente, pour le coup, va permettre à votre village de vivre pendant presque 1 an. Alors, vous vous dirigez tranquillement vers le sud du village, vers le sud et l'ouest du village, là où vous avez les champs qui sont en jaune. Et vous savez que vous avez une grosse journée de récolte parce que la récolte ne pouvait pas se faire hier et elle ne pourra pas se faire demain. C'est vraiment une plante assez spécifique qui nécessite d'être récoltée à un jour précis de l'année. Et ce jour, eh bien, c'est aujourd'hui. Et c'est là où on va passer à votre premier défi. Votre premier défi, puisqu'on est quand même sur du world building, ça va être de créer une culture particulière. On va commencer par faire de la flore dans ce royaume de Mirindien. Elle a forcément une vertu intéressante puisque sa revente va rapporter de l'argent aux villageois. Cependant, sachez qu'elle n'est ni magique, ni incroyable non plus, parce que le village de Mirgir reste un village finalement, je vais dire, assez pauvre. Voilà, enfin, ils ne roulent pas sur l'or. Ils sont peut-être pas hyper pauvres, mais ça roule pas sur l'or, quoi. D'accord ? Conclusion, cette plante, elle a forcément une vertu intéressante, mais c'est pas non plus une potion d'immortalité ou de je ne sais pas quoi qu'on peut faire avec. Il faut rester dans quelque chose de moyen. Intéressant, mais moyen. L'idée, c'est que moi, je puisse prendre vos idées et les reporter là. Donc, je n'ai pas une place non plus, tu vois, de dingue. Et je vais distribuer, bien sûr, des XP aux idées qui me sembleront pertinentes. Pas forcément que à celles que je vais prendre, mais à celles qui me sembleront pertinentes. Les 5 minutes sont écoulées.
Donc moi, je suis curieuse de savoir ce que vous avez inventé. Donc je reviens sur la fiche de la plante. Cassie, la bordeliane est une petite plante discrète avec de grandes feuilles et de petites fleurs rosées qui ne fait pas plus de 2 ou 3 cm de diamètre. Il est très difficile de la remarquer. Elle permet d'adoucir considérablement le mal de gorge et de réchauffer lors des grands froids qui peuvent sévir dans le pays. Elle doit absolument être récoltée ce jour, puisque c'est le seul jour de l'année où la fleur éclot et qu'elle est donc visible. Ce que j'aime dans ce que tu me dis, c'est que là, on a bien la vertu de la fleur, effectivement, enfin de la plante en tout cas. Les grands froids, alors vous avez vu la carte de Mirindir, donc effectivement, hein, le royaume de Mirindir, pour tout vous dire, au sud et sud-est, a une partie océanique, mais là où se trouvent Mirgir et Mirarg, on est plutôt sur du climat continental, effectivement, donc ça peut faire assez froid l'hiver. Donc c'est plutôt cohérent avec la carte et avec ce que je vous ai donné, donc ça, ok. Et pourquoi est-ce qu'on peut l'accueillir maintenant? Pas parce que on a la fleur qui éclot maintenant. Donc je mets un XP à Cassie qui a répondu à tous les critères et qui a donc une plante qui peut tout à fait s'insérer dans le monde d'Aska. Donc bravo à toi. Sophie, la képhémère. Les racines et les feuilles sont comestibles et changent de couleur. Vertu permet d'avoir plus de force et de rapidité. Moisson, avant que l'âme de notre disparu emporte le dernier plan. Alors, ça se récolterait donc peut-être quand il y a la mort de quelqu'un et il y aurait un truc un peu mystique peut-être comme ça. Alors, ce qui me manque dans ta description, là, tu vois, ça va être que pour l'instant, la fleur n'est pas assez décrite. Parce que tu me dis, les racines de feuilles comestibles, ok, mais ça ne me dit pas à quoi ça ressemble. Elle change de couleur, ok, mais du coup, quelle couleur? Quelle est la forme des fleurs, la forme des feuilles? Tu vois, il faut être vachement plus précis que ça pour qu'on puisse l'insérer dans le royaume. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi un petit encadré à gauche de cette fiche qui va me permettre de demander à notre cher ami ChatGPT, avec votre description qu'on va peut-être compléter, de faire l'image de la fleur. Parce que c'est ça qui va être fun, l'image de la culture en tout cas. Aurore, la lascade, c'est une salade à la couleur rouge pourpre en forme d'ombrelle. Ok. Elle permet d'apaiser un peu les maux de ventre en cas d'une tourista, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas de tourista dans Mirindir parce qu'il n'y a pas de touristes. Hein. Mais bon. Mais en tout cas, en cas de gastro, je vois ce que tu veux dire. La période idéale des moissons avant la baisse des températures et le retour des intempéries sévères. Ok. Risque sinon d'être grignoté par des limaces, etc. Et doit être préparé dans un bouillon. Alors, on n'est pas si mal. Je pense que tu as répondu à peu près à tout. Après, alors, je prends pas pourquoi. D'une part, parce que par rapport à mon univers que je suis en train de créer, l'idée n'est pas de faire des clins d'œil à la communauté ou à ce qu'on peut s'échanger sur Twitch. Donc le nom, et évidemment je vois ce que tu as fait, hein, pour moi ne correspond pas. J'aime beaucoup l'idée de la forme d'ombrelle, du rouge, etc. Mais au niveau de la vertu, moi j'aurais vu un truc un petit peu plus... un petit peu plus fort quand même, un petit peu plus... Voilà, tu vois, un poil plus vertueux que ça. Parce que je pense que des plantes qui peuvent soigner des maux de ventre, il doit y en avoir d'autres. Au fil des scénarios, vous allez appréhender de plus en plus le royaume de Mirindir. Pour l'instant, vous êtes un peu comme des enfants qui sont en train de découvrir ce qu'il y a autour d'eux. Donc certains tombent plus juste que d'autres par chance ou par observation de certaines choses qu'ils ont pu voir sur la carte. Mais je retiens la tienne, Jenny. Donc on a Cassie et Jenny pour l'instant qui ont chacune un XP. Pro White, la calmire, c'est utile et rare. Cette plante permet, en cas de famine, de rassasier une personne avec un seul bulbe. Elle possède de longues feuilles vertes et jaunes, marquées de stries noires. Ces bulbes sont les seules parties comestibles. Tiges et feuilles sont vénéneuses. La cuisson doit être extrêmement méticuleuse car le bulbe ne doit absolument pas dépasser une certaine température. Dès que sa couleur devient noire, il se transforme en l'un des plus puissants dépuratifs. Oh! Et la plante se moissonne. Un XP pour Pro White. J'aime beaucoup. On est sur quelque chose, alors qui est très bien décrit au niveau de la plante. Elle est très visuelle, hein, cette plante, effectivement. Et j'aime beaucoup qu'on dise, la vertu, c'est, en cas de famille, ça permet de rassasier. Donc, voilà, vous avez compris que c'était pas un royaume où il était forcément facile de vivre tous les jours, qu'il pouvait y avoir des intempéries, qu'il pouvait y avoir peut-être des moments où la moisson se fait peu ou mal. Donc, la famine, pourquoi pas?
Et sans aller jusqu'à la famine, en tout cas des périodes de disette, il peut y en avoir dans le royaume de Mirindir. Donc, ça, je trouve que ça s'implémente assez bien dans ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Et le fait qu'il y ait cet aspect à la fois vénéneux, ça me fait un peu penser, tu sais, aux poissons japonais là, qui cuisinent et que quand tu le découpes, il faut faire attention de ne pas percer une certaine poche, sinon tu tues tout le monde. Et ben moi, ça, j'aime bien aussi. Donc, j'ai dit un XP pour White, pour moi, ça me convient. La lunaria, c'est une plante aux pétales argentés qui n'éclot qu'une fois par an, le soir où la lune est la plus proche de la Terre. Mangée fraîche, elle apaise instantanément douleurs et fièvres, tout en renforçant les défenses naturelles et immunitaires pour plusieurs lunes. Elle ne peut être cueillie qu'aujourd'hui car c'est le seul jour où, à l'aube, la plante ne se referme pas et ses pétales ne deviennent pas toxiques. Les autres jours, les pétales se changent en pierre fragile au toucher. Ah, c'est intéressant ce changement de végétal en minéral. Effectivement. Ok. La plante se moissonne lorsque le sol est couvert de neige. Alors, non, ça je le prendrai pas pour White, parce que pour l'instant, j'ai pas dit la saison, a priori, j'ai pas précisé qu'il faisait super froid, etc. Donc, on n'a pas de neige là, voilà. Mais voilà. Mais ça n'empêche pas que tu as eu ton XP. Pour revenir sur Faustine, je la trouve intéressante parce que de nouveau on a une plante qui est assez binaire, enfin je veux dire c'est oui non quoi, enfin c'est tu me récoltes ou tu me récoltes pas. Bon après je la prendrai pas parce que pour l'instant je vous ai pas parlé de magie plus que ça sur Mirindir et le fait que le végétal se change en minéral, il y a quand même un petit aspect un peu étrange et magique là-dedans que je veux pas mettre en place sur de la flore aussi proche des petits villages. Donc je la prends pas. Mais je la trouve sympa quand même. Je vais faire un second tour pour distribuer des XP aussi, peut-être au plus pertinent. Je vais voir comment je fais. La napière, propose Adrien. C'est une plante aux très grandes feuilles épaisses couleur bleue, reflet violet. Ne se remplissent d'eau que pendant quelques semaines par mois lors des périodes de pluie annuelles. Chaque feuille concentre et stocke une eau claire, un peu sucrée et protégée d'une fine pellicule spéciale cireuse qui empêche toute évaporation. Cueillie à ce moment précis et entaillée directement pour la préparation, elle libère des litres d'eau potable indispensables à la survie du village perdu en pleine forêt. Doit impérativement être récoltée rapidement car fane vite et l'eau serait perdue. C'est intéressant. Alors, je pense... Vous n'avez pas vu de rivière, mais je pense que dans la forêt, on a des rivières, on a ce qu'il faut, tu vois, et puis ils ont fait des puits dans le village, à mon avis. Donc pour moi, le village n'a pas de problème d'eau. Mais je trouve ton idée tout de même très ingénieuse. Et cette plante-là, on pourrait peut-être la réutiliser ailleurs, peut-être dans ce royaume. Donc à garder. Et tu me disais... Oui, si, c'est bon, j'ai lu jusqu'au bout. Je mets un point à Adri. Parce que effectivement, on a une bonne description, on a les conditions de récolte, on a une vertu, l'eau quand même, enfin voilà, mais qui n'est pas assez vertueuse par rapport à l'endroit où on se trouve, selon moi. T'avais pas d'idée de nom. C'est difficile hein, comme exercice, hein, voilà. Le fugu, oui, le poisson lune, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon. Donne mon XP. Méfie-toi, si tu réclames, je te l'enlève. Alors sachez-le, hein. Le maître du jeu est le seul maître du jeu et distribue les XP. Et c'est pas la peine de les demander parce que sinon il les enlève. Parce que oui, je peux aussi supprimer des XP à votre personnage. Voilà. Je peux en distribuer, mais je peux en reprendre. Voilà. Donc, in fine, les modos, si j'ai bien tout noté, nous avons une proposition qui tient quand même la route avec Cassie. On avait ensuite, je crois, on avait qui? On avait Prue White, on avait Jenny. Rappelez-moi les modos à qui on a donné des XP. Si c'est possible. Hello! Comment ça va les Dalgothèmes? Comment ça va Rod? Ça fait plaisir. J'ai mes fenêtres d'alerte, oui, qui sont éteintes. Excusez-moi. On était en pleine création, donc voilà. Comment s'est passé votre stream? Coucou, comment ça va Rod? Ça fait super plaisir. Des bisous à toi et à Mad.
C'est exactement ce que ma maman me dit. Elle m'a donné la vie, mais elle peut aussi me la reprendre. Oh mon Dieu, Aurore. Cassie, Jenny, Pro et Adri. Ok. Cassie, Jenny, Pro et Adri. Donc, il faut maintenant que je délibère pour savoir quel texte je vais garder. Alors, le raid, bienvenue. Nous avons un concept ce soir qui est le concept de co-création d'univers sous forme de JDR. Donc, ça va se passer une ou deux fois, un à deux mardis par mois. Voilà. Sur ma chaîne Twitch principalement, même s'il y aura aussi des soirées exclusives. Voilà, des soirées spéciales. Et, ben, ma foi, on s'amuse bien. On se rouille vite en vacances, tu m'étonnes, Mad. Comment ça va? Donc, vous êtes les bienvenus dans le royaume de Mirindir. Le royaume de Mirindir, c'est un grand royaume, voilà. Vous n'avez que les contours de la carte, hein, parce que pour l'instant, bah, vous ne savez pas trop ce qu'il y a, voilà. Actuellement, vous êtes sur la petite flèche qui s'appelle Mirgir, enfin la petite croix qui s'appelle Mirgir, c'est un tout petit village. Et Mirarg, que vous voyez, est par contre la capitale. Vous êtes à 300 km d'écart, hein, donc vous vous enflammez pas, vous n'êtes pas près d'y aller. Mais par contre, nous sommes en train de jouer à l'intérieur de ce village ce soir. Et ce soir, justement, dans ce village, eh bien, les habitants ont passé la journée à récolter une fleur, enfin une culture, on va dire, assez spécifique, qui était assez spéciale parce que elle permet de faire vivre le village une partie de l'année. Alors, ça rapporte pas des milliers et des cents, hein, le village n'est pas un village hyper riche, loin de là, mais ça arrondit considérablement les fins de mois de tout le monde, et donc ça a été récolté. Et donc, bah là, on était en train de créer cette culture particulière. Donc, les joueurs qui sont là, qui sont en fait mes spectateurs, quand ils souhaitent jouer, eh bien, ils participent, ils gagnent des XP. Et plus ils vont gagner d'XP, plus ils vont monter de niveau sur leur fiche personnage. Et plus ils vont monter de niveau, plus ils risquent bien de se retrouver en tant que personnage dans mon prochain roman qui se déroulera, enfin dans l'un de mes prochains romans, ce ne sera pas le prochain à sortir, mais voilà, c'est un sur lequel je travaille en ce moment, un roman de fantasy qui donc se déroulera dans le royaume de Mirindir. Voilà, donc comment se retrouver dans le roman d'un auteur. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Et donc oui, pour précision, je m'appelle Karine et je suis auteure et formatrice en écriture à plein temps. Et j'aime beaucoup ce genre de concept et je suis rôliste aussi, bien sûr. Moi en perso ce serait quelque chose PTDR l'abus, ah je suis le fou de l'assassin royal, non bah non pas du tout en fait Adri, parce que quand tu vas être à ta création de perso, ce qui va arriver hein, très vite tu vas voir, il faudra que tu t'insères dans le royaume de Mirindir, c'est-à-dire que tu ne pourras pas faire un personnage totalement what the fuck, il faudra qu'il réponde aux critères de l'endroit où tu habites, voilà, et c'est là où ça va être compliqué, c'est que quand on fait du world building, on ne peut pas partir dans n'importe quel sens avec son imagination. On ne peut pas créer tous les personnages qu'on aimerait créer. Il faut rester cohérent avec l'univers qu'on crée. Et c'est ça que je vais essayer aussi de vous apprendre. Donc les filles, vous mettrez un XP supplémentaire à Prou. Donc on a gagné 2. Alors nous voici donc avec une belle plante que vous avez donc passé la journée à récolter. Je gagne pas un XP pour ma passe-lune de l'autre fois. Non mais oh, ça va. Non mais ce qui est mondeur, je vous assure, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Hein. Mais bon. Méfie-toi, ton personnage risque de mourir très vite hein, si tu continues comme ça. Vous avez récolté la calmire pendant toute la journée. Vous êtes tout de même assez épuisé, mais satisfait parce que tous les bulbes sont stockés dans la grange, dans des énormes caisses que vous êtes en train de rentrer. Donc en fait, si vous regardez un petit peu comment est constitué le plan de Mirgir, vous voyez qu'ici, tout en bas, hein, ici, vous avez la grange, hein, effectivement, qui est là. Alors, il faut imaginer que pour l'instant, vous êtes plutôt tous autour de la grange. Vous avez un peu mal partout, comme dit Jenny, mais ça, c'est clair. Hein. Vous êtes autour de la grange, vous êtes en train de trimballer des caisses qui pèsent plusieurs kilos chacune pour les rentrer et les mettre à l'abri de la grange. Et tout à coup, eh bien, il y a un bruit qui vous alarme. Il se passe quelque chose, vous sentez une vibration et vous êtes suffisamment aguerri au niveau des récoltes et vous connaissez suffisamment bien votre région pour savoir que ça met votre récolte immédiatement en danger. Parce que oui, malheureusement, votre région n'est pas indemne de nuisibles.
Vous avez donc un groupe de nuisibles qui arrivent. Et avant d'essayer de les repousser, il va falloir les décrire, les amis. Il va falloir imaginer ce que c'est que ce groupe de nuisibles qui arrive. Donc on va repartir pour quelques minutes d'écriture, 5 minutes maximum. Vous avez vu, ça passe très très vite. Ce groupe de nuisibles, eh bien, on va compléter sa fiche descriptive. Alors il va me falloir un nom, bien évidemment. Il va falloir décrire à quoi il ressemble, me donner peut-être sa durée de vie, son espérance de vie, voilà. Et puis surtout me dire sa force et sa faiblesse. En quoi il est doué, en quoi il est peut-être complètement crétin, pas doué, faible, etc. Et surtout, quelque chose de très important dans du world building, vous allez me décrire en quoi il peut être utile dans cette nature ou pour les villageois ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre quand on fait du world building, c'est que un animal ou un végétal s'inscrit toujours dans une chaîne alimentaire ou dans une relation dans un écosystème. Et donc que si cet animal, enfin ce groupe d'animaux sont là, c'est qu'ils y vivent et qu'ils font donc partie de cet écosystème. Visiblement, ils sont très intéressés par les bulbes de Kalmir, qui sont peut-être en fait une alimentation qu'ils aiment bien. Mais il n'empêche que vous, bien sûr, vous allez défendre votre récolte, vous imaginez bien, mais ça sera la partie, on verra ça juste après. Mais quoi qu'il en soit, il est possible que ces nuisibles soient aussi une source de ressources pour les villageois, ou pour peut-être la nature ou les animaux, enfin voilà, à quoi ils servent finalement, c'est surtout ça la question. À vous, postez vos textes maintenant sur les nuisibles, que l'on puisse un petit peu regarder ce que ça donne. Alors, la Tunéline propose Adri, de la taille d'un labrador, mais qui ressemble plus à un renard avec une fourrure grise mouchetée qui se fond dans la roche. Herbivore qui se nourrit exclusivement de la Kalmir qu'il peut manger sous toutes ses formes. Indispensable au village car construit de grandes galeries souterraines très utiles aux villageois pour se cacher, pour fuir, pour stocker, pour les réseaux secrets. C'est un animal qui n'est pas féroce et approchable, mais dangereux si on ne le connaît pas. Moi, je le vois un peu trop gros, mais ok. Alors, effectivement, herbivore, puisqu'il a tendance à... A priori, il est attiré par les bulbes de Kalmir, donc ok. Utile aux villageois pour se cacher, fuir, stocker? En fait, non. Parce que les villageois ne se cachent pas, ne fuient pas, n'ont pas besoin de réseaux secrets ou de choses comme ça. Après, est-ce que dans certaines contrées, il est domestiqué pour faire des réseaux? Ça, pourquoi pas. Il y a de l'idée, il y a peut-être des choses à prendre, mais je prends pas la tienne. Cependant, même si je... Alors, les modos, je ne retiens pas l'idée d'Adri, mais je lui accorde un PX parce que il a quand même répondu à la consigne et il y a quand même des idées qui seront peut-être à creuser pour plus tard. Garde ça dans un coin de ta tête, peut-être Adri. Le mapraquet, c'est un oiseau instinctivement opportuniste, au plumage gris anthracite au premier abord, mais dont les plumes proposent des reflets couleur émeraude selon l'exposition aux rayons du soleil. Aux yeux d'un bleu criard, avec une espérance de vie entre 10 et 15 ans, un bec tranchant pouvant causer des entailles assez sévères chez l'humain, facilement perturbable par le brouhaha au point de le désorienter, il permet d'éliminer les parasites du bétail, les puces, les mouches, les vers. Ok, ça me plaît bien ça, c'est pas mal. Le fait de partir effectivement sur une bande de piaf, pourquoi pas. Mais pas sympa pour autant, parce qu'a priori, il est pas forcément très cool avec les humains. Donc moi, je trouve ça plutôt pertinent. Et cependant qu'il ait une interaction avec le bétail, en mode un petit peu, comment il s'appelle? Pigbuff, qui effectivement élimine les parasites. Je trouve ça assez intéressant. Donc un point, un PX pour Aurore, et je garde son idée. Les saucés de Handkerp sont des sortes de grosses coccinelles à carapace dure. Les mâles sont plus petits que les femelles. Ils vivent 10 jours en moyenne. Leur carapace est très dure, solide comme de la pierre. Pour les tuer, il faut les retourner ou bien leur arracher les pattes, ainsi ils ne peuvent plus se propager. Leur carapace permet de façonner des bols et des bijoux. Leurs plus grands prédateurs sont les animaux qui vivent sous terre. Les Kalmir sont une source de vitamines pour eux. Ça veut dire que quand tu me dis c'est une sorte de grosse coccinelle à carapace dure, ça veut dire qu'ils volent pas en fait. C'est plus des scarabées finalement. Enfin, quoi qu'il y ait des scarabées qui volent. Mais j'aimerais une précision, Handkerp. C'est-à-dire je vois la rondeur de la coccinelle. J'ai pas la couleur par contre. Il manque des choses.
Il me manque des choses, mais on tient peut-être quand même quelque chose. C'est intéressant de partir sur un insecte qui serait un petit peu un ravageur, en fait. Hein, un petit peu comme les nuées de sauterelles ou ce genre de choses, pourquoi pas. Handkerp, je te mets un PX et je garde ton idée, mais il faudra peut-être l'affiner un petit peu. Cassie. Les rognargues sont des vers assez longs dont la couleur varie entre le vert et le marron, en passant par le jaune pâle. Ils vivent en groupe, sous terre en général, et ne sortent que pour se nourrir. Toujours en groupe, en faisant vibrer la terre. Ils vivent entre 5 et 8 ans. Les femelles sont plus petites, entre 12 et 16 cm. Oui, ça fait déjà de belles bêtes, hein. Alors que les mâles mesurent entre 20 et 24 cm. On peut les décapiter, leur tête repousse instantanément, merde, mais il faut les transpercer avec une lame, si possible chaude. La chaleur alliée au métal fera immédiatement fondre leur peau flasque. Découpés et rôtis, ils aident à l'endormissement et permettent un sommeil sans rêve et sans perturbation, pratique pour les personnes qui font des cauchemars de manière répétitive. C'est pas mal, la ressource est fun. Par rapport au scénario que j'ai, je ne vais pas partir sur des vers. Cependant, n'hésite pas à garder ton texte dans un coin. Je vais t'accorder un PX quand même parce que je trouve qu'en tant que nuisible, tu as parfaitement répondu à la question. On a même la ressource derrière. Donc on va faire un PX pour Cassie, mais je garde pas par rapport à ce qui se passe après. Quoi qu'il en soit, nous avons donc le choix entre le mapraquet, donc l'oiseau au plumage gris anthracite, mais dont les reflets en fait sont émeraudes, avec des yeux bleu criard, un bec tranchant qui peut créer de sévères entailles chez les humains, qui peut être perturbé par le brouhaha et qui élimine les puces sur le bétail. Moi j'aime bien ça. Handkerp avec les saucés, avec ces insectes-là, j'aime bien aussi. Et Jenny avec le Krakers. Oui, effectivement. Qui était assez, avec son sang, effectivement, qui est noir. C'était assez fun aussi. Je pense cependant que je vais garder le mapraquet d'Aurore. Parce que je trouve ça assez fun. Je trouve que c'est un animal qui peut parfaitement s'implémenter. Et en plus, très souvent, je trouve que dans les récits, on affronte souvent des animaux terrestres, des gobelins, des rats géants, des machins. Et là, on est plutôt sur des oiseaux. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de voir ça. Donc, on mettra un XP supplémentaire à Aurore, puisque je garde son texte. Mais vous avez entendu un espèce d'énorme brouhaha qui provenait de la forêt, pas très loin de vous. Et vous voyez une nuée sombre sortir de la forêt. Vous entendez des flap-flap qui sont caractéristiques des ailes d'oiseaux. Et vous comprenez très rapidement, pour pas dire presque immédiatement, que vous êtes face à une bande de mapraquets qui sont effectivement des nuisibles de votre région. Et le problème, c'est qu'il est hors de question, bien évidemment, qu'ils s'emparent des bulbes de Calmire que vous avez récoltés toute la journée. Vous vous êtes pété le dos à mettre ces foutus bulbes dans les boîtes, à faire attention au reste de la plante qui est potentiellement vénéneux. Vous êtes en train de rentrer ces caisses qui vont pouvoir vous assurer des ventes et vous permettre derrière de faire en sorte que le village survive plus facilement à l'année qui vient. Donc, inutile de vous dire que, hors de question, que vous laissiez les bulbes entre les mains des mapraquets. Ce qui va se passer, c'est que va bien falloir défendre, évidemment, votre récolte. Vous allez devoir combattre ce groupe de mapraquets qui sont, il me semble, au nombre de 5. C'est un petit groupe, hein, voilà. Hashtag save le bulbe. Save the bulb. J'imagine que certains d'entre vous ont peut-être envie de passer à l'attaque. Donc, dans le chat, voilà, Adrien a compris, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Mais avec la commande « moi », donc point d'exclamation « moi », tout attaché, vous pouvez vous inscrire à un tirage au sort qui vous permettra de rejoindre un petit vocal pour tirer les dés et essayer de mettre ces mapraquets au tapis et protéger ainsi votre récolte. Est-ce que vous avez une petite idée du premier mouvement que vous faites? C'est-à-dire, je vous accorde le fait de vous mettre tout de suite en position entre les bulbes et les mapraquets qui arrivent, mais est-ce que vous souhaitez
avoir une action en plus, là, sur le moment, ou pas. Voilà, parce qu'il y a des choses qui peuvent être positives et d'autres négatives. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Adrien a peur. Je m'inquiète aussi, dit Prue White. Mais bon. Alors, Cassie va peut-être vous aider un petit peu, vous aiguiller. Cassie est rôliste. Cassie peut peut-être aider un petit peu. Ça va peut-être finir en bain de sang. On n'est pas sûr, Aurore, effectivement. Bonsoir, Émilie. Bienvenue par ici. Nous sommes sur notre premier combat dans le royaume de Mérindien. Je pousse Aurore sur les bêtes pour me sauver moi. Ah bah super. Donc t'as fait l'effort d'aller devant et voilà. Tu l'as dit. Hein. Ce qui est dit. C'est trop tard pour s'en dédire, comme on dit. Donc Adri, tu pousses Aurore devant toi. Très bien. J'attrape une casserole, un couvercle en métal ou je ne sais pas quoi, une cuillère en bois et je tape en hurlant pour les déstabiliser. D'accord. Ok, je prends note de cette action. Je finis vraiment face au piaf. Oui, tu finis face au piaf à cause d'Adri. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup pour Louane. Louane Lou. Merci beaucoup. Mais on peut écrire, on peut parler. Alors, pour l'instant, c'est très bien, vous écrivez. Comme ça, je note vos actions au fur et à mesure que vous les dites. Ça m'arrange, là, que vous écriviez. Après, vous allez pouvoir parler. Jenny prend des clochettes pour faire le plus de bruit possible avec Cassie. Où est-ce que tu les trouves, ces clochettes, Jenny? Puis-je savoir? Et Aurore crie. Ok. Aurore crie à bas les piafs. D'accord, je note. Prue souffle dans une corne pour les éloigner, ça fait un son, effectivement. Où est-ce que tu l'as trouvé, cette corne, Prue? Parce que moi, j'en ai pas parlé. J'ai dit que vous étiez dans une grange avec des caisses de bulbes. Tu les avais sur toi en prévision. Oui, bien sûr. Non, c'est refusé. Je suis désolée. Non, c'est refusé. Voilà. Il fallait trouver un truc un peu plus crédible. Voilà. Non, en prévision, c'est non. C'est pas les clochettes de tes babouches, trop tard, Cassie. Tu ne donnes pas d'idées comme ça aux autres, trop tard. Tu passes Aurore pour qu'elle crie car elle est connue pour avoir la pire voix du village vu que c'est la barde. On n'a pour l'instant pas défini vos métiers. C'est refusé. C'est donc ma corne que j'ai héritée de mon grand-père qui était l'expert de ces bestioles. Ah, ça, je te l'accorde. Ok. Et donc, je t'accorde donc aussi un historique. Donc, si les modos peuvent noter dans les notes, justement, au niveau de Prue White, que son grand-père était l'expert chargé de repousser les mapraquets et qu'il a donc confié sa corne à Prue White, qui est quelque part maintenant la responsable pour repousser ces espèces d'affreuses bestioles. Alors, Aurore, non. Toi, tu as dit que tu criais. Donc, ton action est faite. Donc, c'est trop tard. Cependant... J'aime bien comment ils essayent de... Non, mais je vais faire ça aussi, mais je vais faire ça. Non, j'ai dit une action. Je n'ai pas dit 26. Alors, ça ne se passe pas comme ça, les amis. Voilà, vous avez pu faire une action de préparation. C'est-à-dire que vous avez essayé de vous préparer. Voilà. Mais ça ne se passe pas aussi facilement que ça parce que vous imaginez bien que les bestioles ne vont pas se laisser faire. Nous avons déjà déterminé la force des nuisibles que vous allez affronter. Sachez qu'ils sont 5 et que je vais tirer un D4 pour chacun et que ce D4 m'indiquera la force du nuisible. Et vous, ensuite, vous allez aussi tirer les dés pour déterminer la force de votre personnage et ça sera la première caractéristique que vous prendrez sur ce personnage et elle sera définitive, c'est-à-dire que elle n'est pas évolutive dans le même scénario, ça sera votre caractéristique de base en force. Donc, je vous souhaite de faire un bon tirage à ce moment-là. Je fais tout ça face à vous. Alors oui, petit moment aussi un peu méta par rapport au jeu de rôle. Les rôlistes le savent, en règle générale, les MJ ont un paravent, ils lancent des dés pour les créatures, on ne sait pas forcément ce qu'ils lancent comme dés, parce que les créatures, on ne sait pas forcément comment elles sont, ni quelles sont leurs caractéristiques. Moi, pour l'instant, comme j'ai choisi de vous montrer tout ce qui se passe, je vais aussi vous montrer comment est-ce qu'on gère les créatures de mon côté, comment est-ce que je les gère, de manière à ce que vous puissiez bien comprendre comment se passe en fait une partie de jeu de rôle, comment se passe une petite baston. On fera ça certainement pendant quelques semaines, quelques mois, et puis peut-être qu'à un moment donné, j'arrêterai de lancer mes dés face à vous pour ménager un peu plus de suspense, parce que quand vous ne savez pas la force de la créature que vous affrontez, c'est quand même un petit peu plus angoissant que quand vous le savez. Un des 4, voilà. Et sachant que cela donnera la force de chacune de mes créatures. Donc, je vais lancer 5 fois le D4
Et je vais l'attribuer à chaque fois au mapraquet 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans l'ordre hein, de ce que j'ai sur ma fiche. Donc pour le premier, c'est simple. Donc je roule mon premier des 4 pour ma première créature, ce sera sa force. Et c'est un 4. Voilà, donc le premier, déjà, certainement que, à mon avis, c'est un petit peu le chef de meute, on va dire, voilà. Et il a une force de 4. Je vais rouler un second dé pour le second. C'est un 2. Je roule un dé pour le troisième. C'est un 1. Ce qui veut dire que si vous êtes futé, vous savez un petit peu quand même comment ils sont, quoi. C'est-à-dire que le premier, il a l'air extrêmement badass comme Piaf, vous voyez. Il a les poils noirs, les plus noirs anthracites qui brillent. Il y a un petit rayon de soleil qui arrive, ça fait un petit reflet émeraude. Il bave les ailes vigoureusement. Il a un beau poitrail bien ouvert. On le sent, il a l'œil vif, hein, l'œil bleu et vif. Il vous fixe d'ailleurs, hein. Je veux dire, il vous voit, hein. Il a repéré que les cajots de Calmire étaient derrière vous. Il vous fixe, il vous voit, hein. Voilà. Donc, il est quand même assez costaud. Le second Piaf qui l'accompagne a l'air assez passe-partout moyen. Vous en repérez un, le troisième, il a l'air de peiner un peu. Hein. Il y a presque la goutte de sueur sur le coin de son bec en mode je suis tout le monde, mais j'ai un petit peu de mal. Il est suivi par un quatrième mapraquet qui est pas en meilleur état. Vous avez de la chance. Hein. Et puis, vous avez donc le dernier. Bon, lui, il ferme la marche, il a l'air un peu plus costaud. Enfin, voilà, lui, il vole, voilà. Vous le voyez même, à un moment donné, donner un petit coup de bec à celui qui le précède, en mode, bon, c'est bon, vas-y, dépêche-toi, quoi. Enfin, je veux dire, on a autre chose à faire. Donc, vous sentez quand même que c'est une bande qui a certainement l'habitude de faire ses conneries ensemble, hein. Voilà, ils se connaissent, hein, donc forcément. Je vous fais tirer votre force. Et le premier à tirer sa force, ça va être, enfin, la première, ça va être Aurore. Donc Aurore, tu vas prendre... Alors écoute-moi bien, parce que tu n'es pas un mapraquet, tu es un être humain. Donc toi, c'est un dé 10 faces que tu vas prendre. Donc tu vois, c'est le quatrième dé que tu as en bas. Donc tu cliques dessus. Alors attends. Voilà, vas-y. Ok, roll. Ok. Si, ça y est. Donc tu as... Alors sache-le, je m'éclate, hein. J'avoue, ça m'éclate. Donc ta force... Scandaleux, déjà j'ai été jeté dans les piafs. Donc ta force initiale, c'est 2. Voilà. J'ai tout donné pour crier en même temps. Mais oui, non mais bon, c'est un échec. C'est pas un échec, Tahari. C'est juste que bon, Aurore, c'est pas le personnage le plus costaud du village, quoi. Elle s'est trouvée là un peu devant les bulbes en mode ah bah oups, j'étais là, quoi. Mais c'est pas le perso le plus costaud du village qui se retrouve devant, quoi, on va dire. Parce qu'en plus, elle est devant. Enfin, en plus, Adrien l'a poussée. Enfin, elle sait qu'elle va se prendre le premier, c'est pour elle, quoi. Merci à Adrien. Je kiffe ma vie. Donc du coup force 2. Alors ce qui veut dire les modos que la force d'Aurore, il faut la mettre sur sa fiche personnage et bah, c'est sa force de départ. Voilà. Le deuxième à jouer c'est Adri. Donc je t'invite à faire la même chose. Tu prends un des 10, tu le roules et on va voir quelle est ta force de départ, Adri. Tu as donc poussé Aurore devant toi. Sachez que je suis en fou rire là. Le ouf, j'étais dans les bulles, mais c'est hilarant. Allez, ton D10, c'est le quatrième. Vas-y. Voilà. Alors, on se moque, mais in fine... J'ai fait combien? T'as fait 2. Ah bon? Ah oui, c'est là. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on a... Mais c'est exactement pour ça que j'ai lancé Aurore, parce que je sais qu'on est de la même force. C'est ça. Du coup, je la lance elle plutôt que moi, parce que j'étais perdu dans les bulbes avec elle. En fait. Mais tellement. Donc effectivement, je crois que t'as flippé ta mère, en fait. Tellement que t'as chopé Aurore, tu l'as foutue devant toi, parce que tu sais que t'es pas hyper fort, quoi, de base, quoi. Donc, c'est une bande de... C'est une bande de bras cassés qu'on a. Moi, je me suis dit tout de suite, c'est elle ou moi, donc c'est elle. Ensuite, Jenny, à toi de lancer ton dé de force, donc un des 10. Et c'est pas un des 10, c'est un des 2, tellement. Ah, voilà, Jenny est déjà un peu plus costaud. Voilà, on va quand même le dire. Jenny, elle a fait 8. Donc, Jenny, je pense qu'ils vont certainement compter un peu sur toi. Parti comme c'est. Mais bon, à suivre.
Ensuite, je vais demander à Prue White de jeter son D10. Ce qui va déterminer ta force de façon définitive sur ce début d'aventure. Ah, bah voilà, donc 4. En attendant, Cassie, tu lances ton dé. Et c'est un 4. Bon, pareil, tu es dans la petite moyenne de force, quoi. Alors, comment est-ce que ça va se passer? C'est très très simple. À mon top, vous prendrez un dé 20. Donc, le dé 20, c'est des bases 10, des bases 12. Le dé 20, c'est le tout petit à droite tout au bout. D'accord? Donc, vous prendrez votre dé 20, vous le ferez rouler. On additionnera votre force à ce dé 20 et ça vous fera un nombre. Moi, je vais faire pareil de mon côté avec un dé 20 plus la force du mapraquet. Et alors après, c'est très simple. Si sa force à lui est inférieure à la vôtre, eh bien, il est touché et il s'enfuit. Si jamais sa force est supérieure, en fait, il n'est pas touché, il s'enfuit pas. Et potentiellement, il vous fait un peu mal. Voilà. On va pas trop partir sur les PV, les choses comme ça ce soir, je vais être gentille avec vous. Voilà. Si jamais par contre, le mapraquet fait un 20 naturel, il va vous piquer une partie de la récolte avant de s'enfuir. Si c'est vous qui faites un 20 naturel, vous tuez le mapraquet sur le coup. Voilà, bien joué, je sais pas comment vous faites, mais vous m'expliquerez. Et si vous faites un 1, c'est un échec critique. Alors si c'est le nuisible qui fait un 1, il va pas se porter très très bien, je vous raconterai. Et si vous faites un 1, pareil, il se passera un truc un peu désagréable de votre côté. Sachez-le. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, je vous répéterai les règles au fur et à mesure. Ragoût de mapraquet en cours, tout à fait. Donc, en attendant, je vais vous demander de tirer les dés. Alors, on va commencer par Aurore, qui joue en premier, puisqu'elle a été poussée devant, en fait. Donc, tu prends un dé 20, Aurore. J'ai peur, j'ai très très peur. Tu tires ton dé 20. Qui est tout à droite, hein. C'est le tout petit en haut à droite, enfin vraiment dans les petits. Allez, Tu as fait 4. Adieu. Mais horrible, horrible. Non, allez, voilà. Alors, Ça, tu vois, sache-le. C'est même dangereux. Sache-le, alors tu as déjà 2 en force, donc ça fait 6, d'accord? Et sache-le, comme tu cries, parce que tu cries, hein, voilà, tu as en fait un point de plus. Donc, tu es à 7. Ok? Tu vas affronter le premier mapraquet qui est d'une force 4. Qui va tirer son dé 20. Qui fait un 3. Oh putain, t'as tellement de chance. Parce que 3 plus 4, ça fait 7 aussi. Donc, en fait, tu arrives à le faire fuir. Voilà. Le truc, il était très costaud. Il est arrivé bille en tête vers toi, machin, etc. Franchement, tu pensais que t'allais te le prendre dans la gueule et que ça allait mal se finir. Et en fait, tu as hurlé, mais de toutes tes forces. Tu as vu ses grands yeux bleus s'écarquiller en mode, c'était insupportable à entendre. Tu vois? Il a battu des ailes un peu en arrière, il a failli tomber, il a fait une espèce de demi-tour mal foutu et il s'est barré. Donc, bien joué. Le tien est parti. Même Adrien, il me dit que je chante bien. Les modérateurs, vous accordez un XP à Aurore qui vient de faire fuir un piaf. Nous allons passer maintenant à Adrien qui va tirer son dé 20. Donc toi, je te rappelle, tu as eu aussi une force de 2. Non mais vous savez que là, j'ai peur de faire encore moins que 4 de... Je te souhaite le pire, Adrien. Sur le dé, c'est sur mon téléphone. Allez, dé 20, vas-y. Alors... Non, c'est une blague. Alors, face à toi... Mais attendez, c'est comme critique. Alors, face à toi, tu as en fait un piaf qui te semble tout à fait banal, normal. Tu te dis que tu vas réussir à le repousser grosso modo sans problème. Mais certainement karma sur toi, en fait, tu vois. C'est que au moment où tu essayes de donner un coup de bras comme ça pour repousser le piaf, lui, il t'a vu venir, mais à des kilomètres, tu vois. Tu vois ses petits yeux bleus s'étrécir un petit peu, il te regarde un peu méchamment, il donne un petit coup d'aile sur le côté et chla, un gros coup de bec dans le bras et tu te retrouves avec une superbe estafilade.
Et pendant que tu te plies en deux parce que t'as mal, enfin je veux dire, et t'as mal, l'autre pépouze, il se pose derrière toi, il chope 2 bulbes dans ses serres et il se barre. Putain, mes bulbes. Voilà. Est-ce qu'en action, j'ai le droit de me moquer d'Adri? Alors sur le moment, pas forcément, et tu pourras régler éventuellement tes comptes après. Mais attendez, mais il tire pas de dés, le gars? Alors, bah en fait, c'est pas la peine parce que t'as fait un 1, c'est un échec critique. Ouais, mais c'est lui, il fait 1 aussi. Non, l'échec critique, c'est l'échec critique, tu vois, Ah, voilà. merde. Là, pour le coup, c'est toi qui tires, donc voilà. Attendez, je relance, hein. fallait- J'avais mal appuyé. Fallait pas louper ton coup au départ, quoi. Mais bon. Donc, Adri, le deuxième est parti avec donc 2 bulbes. Hein. Enfin, donc inutile de te dire que bon, tu verras bien les Je tiens villageois quand même après. à dire que, pour finir, que c'est exactement pour ça que j'avais poussé Aurore à la base, parce que je savais que moi, ça allait pas le faire. Mon Dieu. Mais tu vois, Jenny. le karma t'a rattrapé. Jenny, Vraiment. c'est à toi de lancer ton D20. Tu te trouves actuellement devant un piaf qui a l'air pas très très vif, on va dire ça. Ça bat des ailes un peu de façon désordonnée. Il a l'air assez aussi perturbé que le chef d'équipe ait fait plus ou moins demi-tour, tu vois. Donc à toi. Oh là, c'est quoi ce résultat? 10. Donc tu as fait 10, ok. Alors tu avais une force de 8, donc ça te fait 18. Ok, on va lancer le dé pour le petit piafou. S'il veut bien se lancer. Merci. Ah, excusez-moi, on prend le premier, hein. Le deuxième c'était une répétition. Donc il fait 9, sachant qu'il avait une force, ce numéro 3 de 1, donc ça fait 10. On est loin de réussir, hein, effectivement. Tu sens qu'il est pas très à l'aise, ce piaf. Donc finalement, il arrive vers toi, il essaye de tendre ses serres, de te dépasser, de choper le bulbe. Clairement, tu balances ton bras, il voit rien venir, voilà. Et en fait, il se crache la gueule plus loin. Alors tu le vois, il se relève comme il peut, il bat un peu des ailes et il s'éloigne. Et il n'a pas pris de bulbe. Donc, bien joué, Jenny, tu as réussi à repousser ton adversaire. Nous sommes maintenant avec Prue White. Alors Prue White, toi, celui qui approche, pareil, il a pour l'air très très vif, hein, voilà. Voilà, ça bat des ailes, mais sans conviction. Surtout qu'il voit bien que les autres, ça se sont pas très très bien débrouillés. Hein. Il y en a que 2, il y en a 2 en déroute, et puis il y a seulement un troisième qui a réussi à choper des bulbes. Donc il doit se demander un peu si lui, il va y arriver. Donc je t'invite à jeter ton D20. Tu fais 12, ok. Alors, sachant que ta force c'est 4, donc ça te fait 16. Et en plus, tu as la corne de ton grand-père. Et tu la prends et tu souffles dedans, mais comme une malade, en te disant que là, ça y est, ça va te servir à quelque chose, la corne de papy. Et donc, tu as plus 2 d'avantage parce que tu avais cette corne. Et donc, tu as un total pour l'instant de 18. Alors, évidemment, face à toi, l'oiseau grimace un peu, mais tente de se ressaisir. Et pour sa part, 17 plus 1, 18 aussi. Il lutte, hein. Franchement, il lutte. Tu vois que il se crispe, tu vois, tu sens que il se crispe, il essaye de garder son vol droit vers les bulbes, voilà, mais vraiment, tu sens une espèce de frisson complet l'envahir, et au dernier moment, il fait demi-tour parce que ce son de corne est absolument terrifiant pour lui. Donc, il se désoriente un peu, il manque d'ailleurs de rentrer dans Adrien qui l'évite de peu, et tu vois qu'il bat des ailes et qu'il repart de l'autre côté vers la forêt. Donc oui, un XP pour Jenny, oui, tu as tout à fait raison, merci Marine, merci de le préciser. Et un XP pour Prue White, qui a parfaitement réussi à repousser cet adversaire. Et là, voilà, vous vous retournez, alors bon, Aurore est un peu essoufflée, Adri a mal au bras, Prue White se retourne plutôt surprise d'avoir réussi à repousser la bestiole avec la corne de son grand-père et est assez fière de son coup. Jenny est plutôt souriante, se retourne vers le dernier piaf et vers Cassie, qui lance son dé à son tour. J'y ai pensé, Loulet, mais je ne l'ai pas fait.
Cassie qui fait 8, qui a une force de 4, Cassie, donc ça lui fait 12. Et Cassie qui avait eu une bonne idée de se saisir d'une casserole et d'un couvercle qui traînait du repas du midi qu'ils avaient fait à la grange. Et elle commence à taper dessus frénétiquement pour repousser en fait ce dernier adversaire. Et effectivement, on voit que l'oiseau hésite. Il fait ce qu'il peut. Tu avais fait combien, Cassie? Tu avais fait 8 plus ta force, ça fait 12, plus 2, ça faisait 14. Et l'oiseau fait 13, mais il résiste. Il résiste et franchement, il s'approche, il lâche rien, il se crispe aussi, mais au dernier moment, il fait un piqué vers les bulbes et il arrive à choper des bulbes parce que il dépasse au niveau de sa force, le petit bâtard. Voilà, le petit bâtard. Donc, il chope aussi 2 bulbes. Donc, vous venez de perdre en fait 4 bulbes durant ce combat. Cependant, il est à noter que le piaf fait demi-tour et l'ensemble des piafs font demi-tour parce que en fait, ils sont quand même un peu en déroute, entre les cris d'Aurore, la corne de Prue White, le bruit que tu as fait toi, même si tu n'as pas réussi à repousser ton adversaire, mais ça a d'autant plus éloigné les autres. Donc vous voyez effectivement cette bande de mapraquets retraverser le champ, alors avec une partie de votre petit trésor, vous avez quand même perdu 4 bulbes dans l'affaire. Mais vous avez tout de même réussi à sauver une bonne partie de votre récolte. Donc, félicitations à vous. Est-ce que tout va bien du côté de mes 5 joueurs? Les cris de ma personne resteront iconiques. Je dis ça, je dis rien. Ah, j'adore, c'est trop drôle. Ça vous a plu? C'était trop bien. Non, j'ai l'habitude, j'ai la poissonnée qu'elle dit Cassie. Mais bon. Franchement, là, j'ai fait 2 et 1. Un karma instantané. Ah, vous avez pas eu de chance tous les deux, non mais très clairement. Et je me suis dit, faire moins que 4. Et moi, j'ai eu quand même une bonne chance. Chaud, et j'ai fait 1, s'il vous plaît, même pas 2. 1. C'est clair. C'était un beau combat. Quelle aventure, quelle journée, quel combat final, tout de même, les amis. Voilà. Vous vous écroulez au pied de la grange, au milieu des caisses. Vous reprenez votre souffle et vous êtes tout de même content. Parce que, la grande partie de votre récolte est sauvée, bien sûr. Vous avez les villageois qui passent à côté de vous et qui vous donnent quelques claques dans le dos pour vous remercier. Il y a aussi une villageoise qui s'approche d'Adrien avec un bandage et un petit sourire narquois quand même au coin des lèvres et qui lui glisse « T'as jamais eu de chance avec les piafs, toi ?» Bon, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, vous réussissez tout de même à finir de rentrer toutes les caisses que vous aviez sorties, qui étaient encore dehors, avec les bulbes de Calmire, pardon, j'avais perdu le nom. Et puis, à la fin de la journée, vous êtes un peu exténués. Le bourgmestre vous invite tous à vous réunir autour de l'arbre et au ça pour fêter tout de même cette belle récolte, parce que cette année, la récolte a été quand même plutôt bonne, malgré votre petite mésaventure avec les mapraquets. Et le bourgmestre sort un fût de bière. Il y a la propriétaire de la cuillère trouée qui amène du poulet rôti. Voilà, donc c'est quand même assez fête avec des petits pois. C'est vraiment trop bien. Et puis vous finissez la journée en festoyant. Alors, c'est pas le festin du siècle, bien évidemment, mais c'est un festin pour marquer cette moisson qui a été réussie. Les bulbes de Calmire sont en sécurité, ils vous assureront certainement quelques revenus dans les semaines et les mois à venir. Surtout, le bourgmestre, à un moment donné, prend la parole avant que tout le monde soit trop éméché et vous dit que, il est temps d'aller prendre du repos. Parce que demain, il faudra vous lever de bonne heure de nouveau, parce qu'il va falloir préparer les funérailles de la vieille Sylvine qui est morte hier. Et d'un coup, le festin paraît un peu moins festif, parce que la vieille Sylvine, c'était une figure
ancienne dans le village. Et finalement, tout le monde est un petit peu impacté par sa disparition. Vous finissez votre chope de bière, votre aile de poulet. Vous vous débarrassez, vous aidez à ranger les tables, hein, bien évidemment. Vous vous souhaitez tous bonne nuit en étirant vos muscles douloureux. Et vous rentrez chez vous, dans votre petite maison, pour profiter d'une nuit de sommeil bien méritée. On se retrouvera quant à nous dans 15 jours, le mardi 30 septembre à 21 h pour la suite de vos aventures. Un mot posé dans le brouillard, une idée perdue au fond d'un bois. Sur Ascamul, destin est rare. Existe-t-il une autre voie? En Mirandir, tout semble vrai, jusqu'à ce que la brume cède. La vérité n'est qu'un reflet, une pensée qui nous obsède. Prends une plume, tends ton bras, lance un des rêves à un feu de camp. Le monde attend ceux qui n'ont pas peur de bâtir en écrivant. Viens tracer l'histoire en marche, sous les cieux de Mirandir. Chaque mot devient une torche, chaque voix un souvenir. Rien n'est juste, tout est possible, même ce qui est invisible. Au bout des cartes des vallées, là où les noms n'ont plus de poids, s'élève un conte à inventer, un monde écrit par toi, par moi. Viens joueur, viens t'asseoir ici. Ce soir l'aventure recommence. En Mirandir tout est écrit à l'encre du silence. Viens tracer l'histoire en marche, sous les cieux de Mirandir. Chaque mot devient une torche, chaque voix un souvenir. Rien n'est juste, tout est possible, même ce qui est invisible. Viens tracer l'histoire en marche, sous les cieux de Mirandir. Chaque mot devient une torche, chaque voix un souvenir. Rien n'est juste, tout est possible, même ce qui est invisible. Qui est invisible.